Le temps file et bientôt le manga que nous aimons tous va arriver à sa fin. L'équipage et chapeau de paille atteindra son but ultime. Mais avant ça, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à découvrir et à élucider. Car les mystères de One Piece, ils sont légion. Et il y a forcément de quoi faire un bon top. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien voici le top tant attendu. Les 10 plus gros mystères de One Piece qui seront élucidés avant la fin. Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper, bienvenue sur Raftali, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Alors on espère que pour vous ça va, puisque nous, comme vous le voyez, on va beaucoup mieux. On a eu, on se le cache pas, on a eu le Covid, donc ça nous a vraiment mis KO. Ouais. Là on se remet petit à petit, on a eu pas mal de symptômes, des symptômes qui arrivaient au compte-gouttes, enfin bref. Ouais, c'était pas les plus graves et heureusement, Oui. parce qu'au moins on n'a pas dû être hospitalisé, on a pu respirer tranquillement, normalement, mais on était très très mal et on pouvait pas du tout travailler, on pouvait pas du tout réfléchir, et on a passé tout notre temps à dormir, à essayer de manger et à avancer. Mais on aurait pu croire que c'était une semaine de vacances en plus, mais c'était pas du tout le cas. Non, ça nous a vraiment mis KO. Exactement. Bon, on s'en remet petit à petit. Ça s'entend encore un peu dans nos voix, par moments c'est un peu cassé, mais... Ouais, et comme je l'ai eu après, je pense que ma voix est pire. Ouais, beaucoup plus cassé que la mienne. C'est comme ça. Bon, ça va passer très vite, vous inquiétez pas. On espère que vous l'avez pas eu, et si c'est le cas, bon rétablissement, et puis... Bon courage. Oui, bon courage, c'est pas évident. Bon, en tout cas, place à la vidéo. Allez. C'est parti. Numéro 10, les ombres. Allez, interro surprise, sortez une feuille et un papier, et là on va voir quel est le plus gros animal de One Piece, en tout cas l'espèce la plus grande de One Piece. Les géants? Non, c'est pas ça. Les géants antiques? Ça pourrait être ça, mais non. Les tireurs de continents? Il y a plus gros. Ça se rapproche, mais l'espèce vivante la plus grande croisée actuellement, c'est sans doute sur Thriller Bark, à la toute fin de l'arc. Non, ce n'est pas Oz, sinon on l'aurait dit au début. Non, ce n'est pas Moria sa forme Asgard, il est assez petit en fait. Mais ça arrive bien après. Tous les combats ont déjà pris fin, tous les blessés sont soignés, et Zoro s'est même déjà relevé. Alors l'équipage reprend la mer et file vers Sabaody, alors qu'en arrière-plan, on voit ça. Des ombres gigantesques cachées dans cette brume. Des monstres démesurés qui ne font qu'observer. Mais qui sont-ils vraiment? Que sont-ils? En fait, il est même dit que les bateaux disparaissaient dans ce marasme bien avant l'arrivée de Moria sur place. Quelque chose happait les navires. Et ce mystère est forcément aussi épais que la brume qui la cache. Mais nous, ça nous fait penser à quelqu'un, pas vous? Ça nous fait penser à Zunesh. Peut-être qu'ils ont un lien, peut-être que ce sont des armes antiques, on ne sait pas. On ne va pas s'avancer, ce n'est pas une vidéo théorie ici. Mais croyez-nous, ça va être grandiose. Numéro 9, le but. Un manga, un héros, un but, ce sont ce dont on a été habitué durant des années et des années. Mais maintenant, les personnes sont bien plus recherchées, les buts sont multiples et les façons d'y arriver également. Bon, à part celui de Luffy, lui, il veut juste devenir le roi des pirates. Ça fait maintenant plus de 24 ans qu'il lance ça à tout va. Et comment y arriver? Eh bien, il faut juste aller à la dernière île et selon Big Mom, surpasser les empereurs. Luffy est vraiment très bien parti, mais a-t-il vraiment que ça comme but? Lors de son flashback, juste après ses mésaventures, il lâche à Sabo et Ace une phrase qui va le laisser sans voix. Une phrase qui est encore aujourd'hui inconnue. Luffy a un autre but. On pourrait croire que c'est la première fois qu'il disait qu'il serait le roi des pirates, mais non, car dans les aventures de Roger lors de sa rencontre avec Oden, le grand pirate fait exactement la même chose. Et ses paroles sont censurées mais laissent le même effet. Roger n'aurait jamais dit vouloir devenir le roi des pirates. Ce titre a été créé par la presse après son arrivée sur la dernière île. Et clou du spectacle, Ace a répété ces mots à Yamato, et celui-ci lâche que Roger a dit exactement les mêmes. Alors parlait-il de liberté, d'un monde libre? Eh ben c'est encore un peu tôt pour le savoir. Numéro 8, le stratège. La vie des pirates sont des pépites, oui, celle de Foxy aussi, et certains d'entre eux sont de grands calculateurs. Barbe Noire en fait partie. Mais le mystère ici, ce n'est pas que pourquoi il fait les choses, mais c'est surtout le personnage, c'est lui le grand mystère. Ça fait des années qu'il manœuvre dans l'ombre. Il est resté auprès de Barbe Blanche pour trouver les armes qui lui permettaient de s'élever. Et dès qu'il a mis la main sur ce qu'il voulait, il a ensuite tué, trahi, il a pris son propre chemin. Il a tout d'abord attaqué Drum, ce qui est très étonnant. Il a ensuite détruit Impel Down, tué son ancien capitaine. Il a pris le titre de Yonko. Et aujourd'hui, il avance encore inexorablement. Mais pourquoi? Et quel est son lien avec Shebeck? Car rappelez-vous, son navire principal se nomme le Sabre de Shebeck. C'est pas anodin du tout, et il y a bien trop de mystères autour de celui-ci. Et forcément, il sera le dernier des adversaires de Luffy pour le trône, pour le titre de roi des pirates. Et ça commencera juste après Wano. Numéro 7, les raisons. Dragon, c'est un personnage vraiment très mystérieux. Quoi? On ne vous apprend rien? Eh bien tant mieux. Et justement, nous, on attend d'en voir plus sur lui. Il est apparu à Lockdown, là où il a sauvé Luffy sans même lui adresser la parole. On apprend même que c'est l'homme le plus dangereux du monde.
Plus tard, on apprend qu'il est à la tête des révolutionnaires, qu'il a pour but de faire tomber les dragons célestes, de libérer les peuples, mais encore une fois, rien n'est dit sur son passé. Bon, à part qu'il est le fils de Garp et le père de Luffy. En tout cas, il semble connu de la plupart des marines. Et aujourd'hui, les événements s'accélèrent, on connaît ses commandants, ceux qui sont infiltrés à la rêverie, et le mystère va sans doute bientôt être révélé. Numéro 6, l'ambigu. Une autre backstory que tout le monde attend avec impatience, c'est celle de Shanks. Et là, elle sera forcément triple, si ce n'est pas plus. Bon, forcément, on va vous expliquer ce qu'on veut dire par là. Ce qu'on sait de lui, c'est uniquement ces moments dans l'équipage de Roger en compagnie d'Oden, et ce moment au village Fuchsia. Le reste, c'est un mystère total. Premièrement, comment il est arrivé dans cet équipage de malades. Il n'était qu'un enfant à l'époque, exactement comme Baggy. Et ce sont d'ailleurs les deux seuls mousses. A-t-il été abandonné? A-t-il des parents célèbres? Y a-t-il forcément une raison derrière tout ça? Nous, on pense que oui. Puis, qu'a-t-il fait après l'exécution de son capitaine? On sait qu'il s'est battu contre Barbe Noire, celui-ci lui a fait une belle cicatrice. Ensuite, il a recruté son équipage et a affronté de puissants pirates, avant de perdre son bras pour sauver Luffy. Et enfin, qu'a-t-il fait pour devenir empereur? Tout le monde a l'air de le respecter sans aucune exception. Il est indéniable qu'il a impressionné tout le monde. Et maintenant, il nous montre qu'il est capable de se rendre à Marijois, qu'il peut échanger avec les 5 anciens sans problème. Mais c'est quoi ce type? Et bien sûr, il y aura un film bientôt sur lui. Mais là, petit stop. Oda a quand même précisé que ce film ne serait pas canon, même si quelques infos à l'intérieur le seront. Avant de passer au point suivant, si tu as apprécié la vidéo jusqu'ici, abonne-toi, ça nous aide énormément, et puis peut-être qu'on sera un tout petit peu moins malade grâce à toi. On espère en tout cas. Numéro 5, Roger. Pas de surprise, la backstory de Roger aussi est un mystère. Cet homme semblait en savoir tellement bien avant d'avoir fait le tour de Grand Line. Il semblait même connaître des pans du futur, comme pour la princesse Sirène ou l'arrivée de Luffy. Mais mieux, il pouvait entendre les seigneurs des mers, et ça c'est pas n'importe quoi, c'est un pas vers les armes antiques. Et enfin il y a le grand mystère qui entoure God Valley. Roger y était, il a combattu Rox aux côtés de Garp, mais pourquoi? Il a même défendu les dragons célestes alors que ce ne sont pas des personnes vraiment très tendres. Et là aussi on aura le droit à son flashback. Oda a bien déclaré qu'il avait peur de dévoiler les secrets de Roger durant le flashback d'Oden. Numéro 4, le méchant. One Piece est une histoire de liberté et d'autodétermination. C'est la définition même d'être un pirate. Un homme qui navigue dans les lieux interdits en cherchant l'émancipation. Et là-dedans, c'est le gouvernement qui verrouille tout. Cette entité tentaculaire qui n'a de cesse d'étouffer la liberté. Et pour ça, ils ont tout un arsenal. Le Cypher Pole, la marine, les amiraux, l'Impel Down, Enies Lobby. Tout ça est censé être contrôlé par les 5 anciens. Une entité totalement juste. Mais dans l'ombre, il existe un trône, un monument situé au centre de ce monde. Et un homme a le droit de s'y asseoir. Son nom, c'est Im-sama. Et lui, il a d'énormes secrets. Son existence déjà, le fait que les 5 anciens le considèrent comme un dieu, le chapeau qu'il cache dans les entrailles de Marijois, son serviteur, et cette épée qui ressemble étrangement à celle de Roger. Alors oui, il mériterait d'être plus haut dans ce classement, mais les autres, vous allez voir, ils sont incroyables. Numéro 3, les fruits. Manger 5 fruits et légumes par jour, ça peut vraiment être très problématique dans One Piece, surtout si tu manges 2 fruits du démon dans ta vie. Là, forcément, c'est foutu, tu exploses littéralement, enfin, selon certaines sources. Mais au fait, c'est quoi ces fruits du démon? Pourquoi donnent-ils des pouvoirs et d'où viennent-ils? Pourquoi Barbe Noire, lui, il arrive à en manger 2? Et pourquoi même des objets peuvent en manger? Il y a vraiment trop de questions pour peu de réponses. Et celui qui semble les comprendre au mieux, c'est Vegapunk, celui qui a créé les fruits du démon artificiels, et surtout celui de Momo. On parle de lui depuis tellement longtemps, mais il n'est même pas encore apparu. Et qui sait, les 2 mystères seront peut-être élucidés en même temps. Numéro 2, l'héritage. L'attribut principal de Luffy, c'est son chapeau de paille. Et on est d'accord là-dessus, ce bout de paille, il a une histoire énorme. Avant d'avoir été sur la tête de Luffy, il a fait partie des aventures de Shanks. Il a vu les combats acharnés contre Mihawk, la constitution de cet équipage de malades. Et bien avant ça, il était là avec Roger. Et oui, il a vu tellement plus de choses à cette époque. Le jeune homme l'avait avant même de se lancer dans la piraterie. Mais quel est son secret? D'où vient-il et pourquoi est-il indestructible? Est-ce qu'il vient du chapeau de paille sous Marijois? Mais surtout, il est totalement lié à la volonté du Di. Lui aussi, il se transmet, et à chaque révélation sur cette lettre, le monde tremble. On a même un vice-amiral qui a quitté les rangs après avoir entendu sa signification. Forcément, le monde tend vers sa conclusion, vers la vérité sur le chapeau et sur le Di. Numéro 1, le héros. Dans les temps anciens, il existait un homme qui veillait à la paix dans ce monde, un général qui œuvrait pour les royaumes antiques. Mais un jour, il fut balayé, un ensemble de 20 rois avait pris le pouvoir, et lui, il ne put que s'excuser.
Voilà grossièrement ce que l'on sait sur lui, mais il est au centre de tout. Le siècle oublié, il y était. Le gouvernement a voulu l'effacer, il a donc essayé d'arrêter ça grâce aux poneglyphes. Il s'excuse même explicitement sur l'une d'elles. Il était proche des Kuzuki, les graveurs de ces stèles. Il a même connu les armes antiques. Cet homme a l'air incroyable, et même Roger lâche qu'il aurait aimé vivre à son époque. Alors nous, on a vraiment hâte de voir ses secrets, et son lien avec le chapeau de paille, avec Im-sama, avec le Di, et peut-être même avec les fruits du démon. C'est indéniablement le plus grand des secrets de One Piece. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère que ça t'a plu et surtout laisse ton propre top en commentaire. Dis-nous quel mystère toi tu aimerais voir élucidé avant la fin de One Piece et quelle est ta théorie là-dessus. Surtout n'hésite pas à laisser un petit like sur la vidéo également si tu l'as appréciée. A bientôt les accros de One Piece!